Les mangeurs de Gouda sont les meilleurs pour créer des aménagements cyclables. Je vais cependant vous montrer que l'on ne peut pas appliquer leur modèle à 100%, notamment à cause du fonctionnement de leur gros carrefour à feu. Vous allez apprendre des choses que l'on ne vous a jamais racontées auparavant. Je me suis donc tapé 7h30 de Flixbus et 150 km de vélo en 2 jours pour aller investiguer moi-même sur site, dans la Mecque du vélo, Utrecht. Et mais c'est quoi ce truc sur le sol? Ça s'appelle une boucle de détection, elles permettent de détecter les vélos lorsqu'ils arrivent et leur donner le vert directement. Ça c'est pour la légende urbaine de YouTube. Détecter oui, mais donner le vert directement non. Vous voyez ces petits timings d'attente sur le feu, ils ne sont présents que là où vous n'attendrez pas longtemps. C'est-à-dire à très peu de carrefours importants. Un petit exemple dans la banlieue ouest d'Utrecht. Et oui, il faut sortir du centre historique qui est globalement pacifié et où les feux sont très peu nombreux, pour se rendre compte que le paradis cyclable n'est pas parfait. Sur ce carrefour, j'ai compté un temps d'attente moyen d'1 minute 30 secondes pour faire chaque traversée, soit 3 minutes pour aller d'où je suis à l'église en face. Je vais être en retard à la messe. Vous n'attendrez quasiment jamais plus d'1 minute en France globalement, sauf carrefour avec tramway lorsque celui-ci passe. Première chose qui est difficile à réaliser en France avec nos budgets faméliques. La détection différenciée des piétons et vélos. Ici le vélo est détecté donc le vert se lance, mais pas celui du piéton. En France il y aurait les deux verts en même temps automatiquement. Pourquoi ils se prennent la tête à faire ça? Simple, si pas de piéton, pas de temps de dégagement piéton. C'est le moment où le bonhomme est rouge, mais les véhicules ne sont pas lancés. Aux Pays-Bas ils peuvent relancer les véhicules plus vite grâce à cela. C'est donc principalement pour l'optimisation des voitures et non des vélos que ce système de différenciation existe. Il faut équiper chaque carrefour de boucles de détection et de boutons poussoirs. Le coût de maintenance est faramineux. Macron envoie la thune. Deuxième point, les routes sont extrêmement larges avec de multiples fils de circulation. Chaque fil permet un mouvement sur les gros axes routiers. Ici les 2 fils de droite permettent de tourner à droite. Elles sont au rouge pour laisser les cyclistes piétons passer. C'est un bon système sur le papier car pas d'interaction entre ces mouvements de véhicules et les piétons et vélos qui traversent. En France, on lancerait les véhicules avec les piétons qui traversent et qui ont priorité. L'inconvénient c'est les golemons qui forcent en voiture. L'avantage c'est que l'on a besoin de beaucoup moins de fils pour écouler le même trafic. Aux Pays-Bas ils ont partout des équivalents du pont de Bondy, que je vous montre en vidéo ici et qui est considéré comme l'enfer sur Terre dans le 93. Il y a 4 fils de circulation sur le pont, dans le sens visible ici. Des ponts de Bondy ils en ont absolument partout sur Utrecht. On ne peut pas appliquer leur fonctionnement de carrefour en France par manque d'espace ici et de coûts financiers pour la détection des vélos, qui comme on l'a vu avantage surtout les voitures. C'est ce que je voulais vous montrer et ce dont personne ne parle nulle part dans la communauté pro-vélo, dont je fais partie. Le modèle de fonctionnement des carrefours aux Pays-Bas est sécuritaire pour les vélos, mais n'est pas applicable en France pour les raisons évoquées auparavant.